Pour les gaziers, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on partage? Est-ce que c'est quelque chose qui nous inquiète ou pas? Alors que la réponse que je vais essayer de développer là, c'est non, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il faut aborder l'énergie demain, à une condition, c'est d'ailleurs Emmanuel l'a dit, c'est le et, c'est énergie et carbone. La tendance actuelle chez certains acteurs orientés pourrait être de dire le carbone c'est tout nouveau, donc tout nouveau, tout beau, donc on va parler du carbone. Le carbone, les émissions de carbone de l'électricité étant aujourd'hui en moyenne inférieures aux émissions de carbone du gaz, donc construisons tout électrique dans le neuf, et puis par extension convertissons progressivement le parc des chaudières en électricité, comme ça on aura un système totalement décarboné et on sauvera le monde. On va voir que lorsqu'on raisonne en énergie et carbone, c'est un schéma qui ne fonctionne pas du tout. Et c'est vraiment important pour nous de rappeler en permanence que la véritable approche pour avoir des politiques énergétiques qui fonctionnent, c'est-à-dire qui permettent d'alimenter tous les bâtiments en toute période, pour tous les usages, et en limitant les émissions de carbone, c'est une approche combinée, énergie et carbone. Donc je vais essayer de démontrer cette brillante affirmation. Donc j'ai 3 points rapides dans la présentation. C'est le rôle clé du gaz lorsqu'on est en approche énergie, la compatibilité du gaz avec les approches carbone, et puis quelques conclusions de bon sens. Je pense que pour raisonner sur le domaine énergétique, le plus simple c'est de le faire en puissance. Donc là ici vous avez une courbe qui est un petit peu compliquée, je vais prendre 30 secondes pour la commenter. C'est la courbe annuelle d'appel de puissance en France, pour tous les usages, résidentiels, tertiaire, industrie, et par toutes les énergies. Donc on a pris le maximum de puissance hebdomadaire appelée. Donc vous avez, je la commente en partant du bas vers le haut, vous avez ce qui est en bleu clair, vraiment les importations d'électricité. Ensuite, le bleu marine, c'est le nucléaire. Au-dessus, vous avez l'hydraulique. Au-dessus, entre le bleu et le pointillé rouge, c'est les cycles combinés gaz. C'est la production d'électricité à partir des cycles combinés gaz. Vous avez le solaire qui est en rouge. Au-dessus, l'éolien. La grosse masse verte, c'est le gaz naturel distribué. En jaune, les réseaux de chaleur. En marron, le bois. En gris, le fuel. Et au-dessus, on va retrouver le reste, principalement le GPL. Et d'autres combustibles. Donc le premier commentaire qu'on peut faire sur cette courbe-là, c'est que on a un mix extrêmement thermosensible. C'est-à-dire qu'en année moyenne, on a un appel de puissance l'hiver qui est 3 fois l'appel de puissance d'été. En année froide, on est plutôt à 4 fois. Et que pour répondre à cet appel de puissance qui est extrêmement diversifié, on y répond avec un mix énergétique complémentaire. On utilise toutes les énergies, donc on utilise l'électricité, on utilise le gaz, on utilise le bois, le fuel, etc. Et vous verrez qu'à la fin, je pense que dans 30 ans, on aura un mix énergétique qui va rester complémentaire. Certaines énergies auront disparu ou évolué, mais la solution restera dans un mix complémentaire parce que cette forme d'appel de puissance va rester. Donc si on le fait simple, finalement pour répondre aux besoins, on a deux grands schémas. Vous avez en bas une sorte de bandeau électrique, puisque l'électricité n'est pas stockable. Donc on le voit, si je reviens en arrière, si ça marche, on voit bien qu'on a une électricité qui est presque constante, qui est un peu plus importante l'hiver, parce que on entretient les centrales d'été et on lâche les barrages l'hiver, etc. Mais on est plutôt sur un bandeau, donc on voit bien que l'électricité a plutôt une qualité pour couvrir les besoins constants, et notamment les besoins d'électricité spécifiques dont on parlait, qui dans les bâtiments sont des besoins finalement relativement flat toute l'année. Et puis on a à côté de ça un besoin d'hiver qui est extrêmement marqué et qui aujourd'hui est plutôt couvert par les énergies qui sont stockables ou disponibles ou facilement disponibles l'hiver, donc le bois, les réseaux de chaleur, le fuel et le gaz au jour d'aujourd'hui. Premier point à retenir, c'est ça, on a besoin d'un mix complémentaire avec une thermosensibilité extrêmement forte. Alors on peut dire, ok, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? C'est assez compliqué de faire autrement parce que quand on regarde les puissances installées aujourd'hui en France, le trait rouge c'est la somme des puissances installées du parc électrique en France, donc à peu près 120 gigawatts. Donc là vous mettez toutes les centrales nucléaires, tout l'éolien, tout le solaire, tout le thermique, et tous les cycles combinés gaz, l'hydraulique, etc. Et en hiver, cette année, là, si vous vous souvenez,
Autour du 20 janvier, on a eu pendant quelques jours un peu de froid, et les journaux télévisés qui disaient attention, risque de délestage en électricité, consommez moins, limitez votre appel au chauffage électrique, etc. On était sur une puissance maximale de 93 gigawatts fournie par le système électrique. À 94, il fallait délester, alors que le besoin de puissance, il était de plus de 300 gigawatts. Donc on voit bien qu'une seule énergie ne peut pas couvrir les besoins. Et en tout cas, l'électricité était totalement saturée à ce moment-là, alors qu'en parallèle, on a un système gazier en France qui permet de délivrer 200 gigawatts. Donc le système stockage, transport, distribution, c'est 200 gigawatts. On en délivrait à peu près 170 à ce moment-là. Donc on a en France deux systèmes finalement, qui sont des systèmes publics, hein, puisque comme on disait, notamment toute la partie réseau appartient aux collectivités, qui ont été financés. Un système qui est aujourd'hui saturé, le système ENEC, un système qui n'est pas saturé du tout, le système gazier. Et finalement, une problématique essentiellement l'hiver, on fait appel à du chauffage, enfin à une énergie qui répond au chauffage. Et donc, inévitablement, qu'on le veuille ou non, les besoins de chauffage ne sont pas les mêmes que les autres besoins, et on a le gaz qui est extrêmement bien placé sur ces besoins de chauffage qui vont rester, et les réglementations dans le neuf et dans l'existant, demain, traduiront ce mix de manière inévitable.